Aujourd'hui, je ne viens pas avec des réponses toutes faites, ni avec un discours bien préparé. Je viens avec le cœur ouvert, comme quelqu'un qui lui aussi a besoin d'être accueilli. Et si tu es là, peut-être que, au fond de toi, il y a une peur sans nom, une insécurité qui te visite dans les heures les plus silencieuses, une sensation d'être au bord du gouffre, même si tout semble normal à l'extérieur. Oui, parfois, tout semble aller bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'âme crie. À l'intérieur, il y a une prière silencieuse de détresse, une prière qui ne trouve même pas de mots, mais que Dieu entend quand même. Et si c'est ce que tu vis en ce moment, je voudrais te dire quelque chose avec tout mon cœur. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans tes peurs. Tu n'es pas seul dans tes doutes. Tu n'es pas seul dans ta douleur. Moi aussi, j'y suis déjà passé. Et pour être honnête, certains jours, j'y suis encore. Aujourd'hui même, avant de commencer cet enregistrement, j'ai fermé les yeux et j'ai murmuré tout bas, « Seigneur, tiens-moi fort. Seigneur, donne-moi du courage. » Parce que, oui, même ceux qui parlent de foi ont parfois besoin de se rappeler où elle se cache. La vie est ainsi. Elle nous surprend avec des pressions, des pertes, des nouvelles inattendues, avec des émotions qui débordent, avec des exigences qu'on ne parvient pas à satisfaire. Et c'est dans cet endroit, dans ce lieu précis où tu te trouves maintenant, que Dieu murmure. Il ne crie pas, il n'envahit pas, il murmure, et aujourd'hui, il murmure Ésaïe 41:10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, victorieuse. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une étreinte, c'est un sauvetage, c'est une main tendue quand tu n'as plus la force de t'accrocher. Quand Ésaïe a écrit cela, il s'adressait à un peuple blessé, désespéré, peur d'être anéanti, convaincu d'avoir été abandonné par Dieu, et c'est ce qui rend cette promesse si puissante. Elle vient quand tout semble perdu, elle surgit au milieu de la douleur. Dieu n'a pas dit « N'aie pas peur, car tout ira bien ». Il a dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Tu vois la différence? Le courage ne vient pas de la certitude du lendemain. Il vient de la présence dans l'instant, de sa présence. Dieu ne te demande pas d'être fort, tout seul. Il sait à quel point tu es épuisé. Il sait ce que tu portes dans ton cœur. Il sait combien de fois tu as retenu tes larmes pour ne pas inquiéter les autres. Et c'est justement parce qu'il le sait qu'il se présente ainsi. Je suis avec toi. Je te fortifie. Je t'aide. Je te soutiens. Ces mots sont comme des cordes jetées à celui qui se noie. Elles ne résolvent pas tout d'un coup, mais elles soutiennent l'âme. Et si tu le permets, aujourd'hui, j'aimerais ta main, spirituellement parlant, et avec toi, me reposer sur cette promesse. Ici, maintenant, tu peux respirer, tu peux déposer ton armure, tu peux relâcher le poids sur tes épaules. Tu es dans un espace sacré, à l'intérieur de toi, entre toi et Dieu, entre ton âme et l'Esprit Saint qui t'entoure même dans le silence. Peut-être écoutes-tu ce message allongé, ou dans ta voiture, ou en essayant de cacher tes larmes à quelqu'un à côté. Je ne sais pas où tu es spirituellement. Tu es dans les bras de Dieu. Ce verset, Ésaïe 41:10, ce n'est pas seulement une consolation. C'est une réalité spirituelle qu'on doit réapprendre à habiter. Ne crains rien car je suis avec toi. La peur peut rester là, mais elle n'a plus le même pouvoir. Je te fortifie. Quand tes forces te lâchent, quand ton élan disparaît, quand ton esprit veut juste tout éteindre, Dieu entre comme source, comme racine. Je t'aide. Parfois, tout ce dont on a besoin, un coup de main pour continuer, pour choisir, pour ne pas tomber, pour simplement respirer. Je te soutiens par ma main droite victorieuse. Tu sais ce que ça veut dire? Que ce qui te soutient, ce n'est pas ta propre justice, ni tes mérites, ni ton rendement spirituel, c'est sa justice,
sa fidélité, la force de la main qui ne flanche jamais. Dieu ne soutient pas avec une main fatiguée, il soutient avec sa droite, la plus forte, la plus ferme, la plus stable, homme parti de lui-même. Et c'est pour cela que tu peux te reposer aujourd'hui, pas parce que tu as tout géré, mais parce qu'il n'a jamais abandonné. En fait, il n'a jamais envisagé de le faire, même quand toi, tu as voulu tout arrêter, même quand ta foi s'est éteinte, même quand tu as douté de son amour, il est resté, et il est là, maintenant, oui, ici même, pendant que cette parole te parvient, pendant que ton cœur tente de croire à nouveau, pendant que ton corps porte des fardeaux invisibles, il est avec toi, te fortifiant, t'aidant, te soutenant. Respire encore une fois avec moi, doucement, sans te presser, juste ressens. Cet amour ne juge pas, cet amour accueille, cet amour relève. Et si tu te sens faible, cela ne fait pas de toi quelqu'un d'indigne, cela fait de toi un être humain, et Dieu aime les êtres humains. Il a envoyé Jésus, non pas pour ceux qui allaient bien, mais pour les brisés, les blessés, ceux qui pleurent en silence. Jésus a souhaité du sang à Gethsémani. Lui aussi a demandé de l'aide. Lui aussi a dû être soutenu. Et l'Esprit Saint, l'Esprit, il est là maintenant. Pas comme un vent, mais comme une présence, comme une consolation, comme une force invisible. Même si tu ne ressens rien, même si tout semble identique, crois-moi, ton âme est en train d'être touchée. Alors aujourd'hui, avant d'essayer de comprendre, avant de chercher des solutions, avant de courir pour tout arranger, restons juste, là, dans ce lieu, là, dans ce verset, là, dans ce silence. Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, tu n'as plus besoin d'avoir toutes les réponses. Aujourd'hui, tout ce dont tu as besoin, c'est de te reposer dans sa présence, parce qu'il est avec toi, il te fortifie, il t'aide, il te soutient. Et si tu n'arrives pas à prier, c'est ok. Si tu peux juste respirer, c'est ok. Si tout ce qui sort, c'est un soupir, c'est ok. Car Dieu comprend les soupirs. Dieu déchiffre les larmes. Dieu répond même au silence. Et c'est dans cet espace sacré, là où ton âme rencontre la sienne, que commence la véritable guérison. Reste avec moi. Dans le prochain moment, je vais te raconter une histoire vraie, une histoire dans laquelle j'ai moi-même ressenti la peur, une peur profonde, mais c'est là, tout au fond, que cette promesse d'Isaïe a pris chair. Mais avant cela, laisse ton cœur se poser, encore un peu. Il est ici. Et cela, j'aimerais te raconter une histoire, pas pour te distraire, ni pour combler un vide, mais parce qu'elle est vraie, et peut-être qu'elle ressemble à la tienne. C'était un soir ordinaire, rien d'exceptionnel dans le ciel, pas d'orage imprévu, mais en moi, un chaos sans nom. Je m'étais réveillé avec un nœud dans la poitrine. Tu sais, cette angoisse qui arrive avant même que les yeux ne s'ouvrent. C'était ça. Je suis sorti du lit en essayant de me convaincre que ce n'était qu'un jour, et comme les autres, j'ai bu un café sans saveur. Je me suis assis devant l'ordinateur avec une pile de tâches, mais mon cœur n'y était pas. Et au fil de la journée, cette sensation grandissait, comme si je n'allais pas y arriver, comme si tout s'écroulait à l'intérieur, même si, à l'extérieur, tout semblait fonctionner. La nuit est tombée, et je me suis retrouvé seul dans ma chambre, lumière éteinte, le poids de l'anxiété envahissant tout mon corps. Mes mains étaient froides, ma poitrine serrée, mon esprit en surcharge. Je me suis recroquevillé sur le lit, et j'ai essayé de prier. Mais rien ne sortait, pas de mots jolis, pas de prière construite, juste un murmure, presque un sanglot étouffé. Seigneur, j'ai peur. Je ne savais même pas vraiment de quoi. Peur d'échouer peut-être, peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir, ou juste de ne pas supporter ce que je portais. C'était une peur diffuse, une peur qui ne crie pas, mais qui écrase la poitrine. C'est dans cet endroit
sans force, sans mise en scène, sans foi spectaculaire, que Dieu m'a visité, pas avec un miracle visible, pas avec un soulagement immédiat, mais avec un verset, oui, un souvenir doux dans l'esprit, Isaïe 41, 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Et quand cette phrase a résonné en moi, j'ai pleuré, pleuré comme un enfant, sans honte, sans retenue. J'ai pleuré parce que j'ai compris que je n'étais pas seul dans cette obscurité, que même si je ne ressentais rien, il était là, et là, sur l'oreiller mouillé, l'âme tremblante, dans le silence lourd de la nuit. J'ai entendu, je te fortifie. Ce n'était pas une voix audible, mais c'était clair, pas une émotion forte, mais c'était réel. Et soudain, la peur était toujours là, mais elle ne régnait plus. La peur avait perdu son trône, parce que quelqu'un de plus grand avait pris la place. Dieu, le Dieu qui ne vient pas exiger ta foi, demande pas de te relever sa présence, mais qui s'abaisse le Dieu qui ne te porte dans ses bras, et peut-être que tu sais exactement ce que c'est. Peut-être que toi aussi tu as déjà pleuré en cachette. Peut-être que tu caches ta douleur derrière un sourire. Peut-être que tu le fais en ce moment même. Peut-être que tu es fatigué de faire semblant d'être fort, de tout porter tout seul, de te demander si Dieu se soucie encore de toi. Si c'est le cas, laisse-moi te dire quelque chose de très simple et de profondément vrai. Il se soucie de toi, et il est avec toi. Je sais, la vie blesse, les pressions du quotidien sont réelles, les blessures du passé font encore mal, les responsabilités nous dépassent parfois, et parfois, tout ce qu'on voudrait, c'est s'allonger et disparaître un moment, sortir de la carte, faire une pause dans le rôle du fort, mais on ne peut pas, n'est-ce pas? Il y a des factures, des gens qui comptent sur toi, des attentes, des regards qui jugent, des combats intérieurs invisibles. Et au milieu de tout cela, tu es encore là, essayant de tout tenir. Mais laisse-moi t'inviter à quelque chose, juste un instant. Lâche prise, lâche les ficelles, lâche les défenses, lâche le contrôle. Dieu n'attend pas que tu sois un héros. Il ne t'a pas appelé à prouver ta force. Il ne veut pas que tu joues un rôle spirituel. Il veut te rencontrer dans ton humanité, dans ta peur, dans ta fragilité, dans ta nuit obscure. Et c'est là qu'il dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de lui. C'est à propos de sa présence, de sa fidélité. Je t'aide. Oui, il aide. Pas toujours comme on l'attend, mais toujours comme on en a besoin. Parfois, l'aide vient sous forme de silence, parfois sous forme d'une étreinte, parfois sous la forme d'un message comme celui-ci. Je me souviens d'un autre jour, un jour ordinaire. Je me suis réveillé avec l'âme plus légère, et j'ai réalisé que m'avait soutenu Dieu. Je n'avais rien fait d'extraordinaire. Je n'avais pas prié davantage, je n'avais pas été plus saint. Mais lui m'avait soutenu. Comment? Par sa main droite, par sa justice, par sa grâce. Et ce jour-là, j'ai compris. Ce n'est pas moi qui me soutiens, c'est lui. Je dois juste faire confiance, je dois juste me reposer, je dois juste me rendre. Et ça, c'est libérateur, parce que cela veut dire que, même quand j'échoue, même quand je trébuche, même quand je me sens indigne, il reste fidèle. Il continue de m'aider. Il continue de me fortifier. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est l'Évangile. Ce n'est pas ce que nous faisons pour aller vers lui. C'est ce qu'il a fait pour venir jusqu'à nous. Jésus n'est pas venu pour les forts. Il est venu pour les faibles, pour les fatigués, pour les brisés. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin d'entendre ceci. Tu peux avoir peur. Tu peux te sentir fragile, tu peux être confus, tu peux être épuisé, mais tu n'es pas seul. Jésus est avec toi, et il connaît chaque recoin de ton cœur. N'aie pas peur, ne sois pas terrifié. Il est ton Dieu, pas de façon vague, mais personnelle, intime, profonde. Tu es à lui, et il est à toi. Il te fortifie, même quand tu ne le vois pas.
Il t'aide, même quand rien ne semble changer. Il te soutient, même quand tu crois tomber. Et si tout ce que tu peux dire aujourd'hui c'est « Seigneur, j'ai besoin de toi », c'est déjà suffisant. Parce qu'il répond, il agit, il se manifeste, même dans l'obscurité, même dans le silence, même dans le doute. Ésaïe 41, 10 n'est pas un verset à mémoriser. C'est un lieu où habiter. Et je veux t'inviter à rester ici avec moi encore un instant, dans cet endroit, dans cet abri, dans cette cachette, dans le moment qui vient. Nous allons plonger plus profondément dans ce verset, comprendre chaque mot, découvrir ce que Dieu voulait dire, non seulement à Israël, mais à moi et à toi. Mais pour l'instant, reste. Simplement là, respire, et laisse le Saint-Esprit t'atteindre, même dans la peur, même dans la fatigue, même dans la confusion. Il est ici, et cela suffit. Nous arrivons maintenant au moment d'ouvrir l'Écriture, de plonger, de laisser la parole parler d'elle-même, sans hâte, avec révérence. Ésaïe 41, 10. Une promesse écrite il y a des milliers d'années, et pourtant, elle respire, elle bat, elle bouge, comme si elle avait été écrite aujourd'hui, pour toi. Relisons-la, laissant chaque mot doucement pénétrer au plus profond. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma main droite victorieuse. Commençons par le contexte. Ésaïe était un prophète appelé par Dieu pour parler au peuple de Juda, un peuple confronté à des menaces extérieures, mais aussi à de profondes crises intérieures. Il y avait de la peur dans leur cœur, peur d'être vaincus, peur d'être oubliés par Dieu, peur de l'avenir. Dans les chapitres 40 à 55 d'Ésaïe, Dieu commence à consoler son peuple, à restaurer l'espérance, à leur rappeler qui il est et comment il agit. Et c'est dans ce contexte plein de menaces réelles et de peurs profondes que Dieu libère cette parole. Ne crains rien. Arrêtons-nous ici. Cette phrase, ne crains rien, elle est répétée plus de 300 fois dans les Écritures. Pas parce que Dieu attend que nous ne ressentions jamais la peur, mais parce qu'il sait à quel point la peur peut nous paralyser. La peur déforme notre perception, elle nous fait regarder à l'intérieur et ne voir aucune issue. Elle nous fait regarder autour et ne voir que des menaces. Elle nous fait regarder vers Dieu et penser qu'il est loin. C'est pourquoi la première phrase de cette promesse est une invitation, mais aussi une intervention divine. Ne crains rien, pas parce que tu es fort, pas parce que la situation a changé, mais parce que je suis avec toi. Ah, cette phrase, je suis avec toi, elle porte tout le poids de la fidélité de Dieu. Il ne dit pas, je serai avec toi, ni simplement, j'ai été avec toi. Il dit, je suis présent, ici, maintenant. C'est cela la base de notre courage. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est sa présence. Le mot « avec toi » est tellement intime, tellement personnel. Ce n'est pas « avec vous tous », c'est « avec toi ». Toi qui pleures, toi qui te sens perdu. Dieu est avec toi, et cela change tout. La phrase suivante dit « Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu ». Être effrayé, c'est plus que craindre, c'est être saisi de panique, c'est se sentir figé, paralysé. Et encore une fois, Dieu intervient. Ne sois pas effrayé. Pourquoi? Parce qu'il est ton Dieu. Pas un Dieu générique, pas un concept religieux, mais ton Dieu, le Dieu qui te connaît, le Dieu qui t'a formé, le Dieu qui t'appelle par ton nom. C'est une déclaration profonde, presque possessive. Ton Dieu, il s'engage envers toi. Il prend la responsabilité de ta vie. Il se donne comme présence fidèle et éternelle. Et ensuite, il fait 3 promesses actives, 3 verbes, 3 actions. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. Regardons chacune avec attention. Je te fortifie. Fortifier, ce n'est pas résoudre,
c'est rendre plus fort de l'intérieur, c'est te permettre de rester debout. Même quand tu dis que tu devrais tomber, c'est intéressant. Combien de fois prions-nous pour un miracle, mais Dieu répond avec du courage. Il ne retire pas toujours la vallée, mais il nous donne des jambes solides pour la traverser. Il ne calme pas toujours la tempête, mais il nous apprend à lui faire confiance au milieu du vent. Je te fortifie. C'est la promesse que ce qui est faible en toi recevra la force qui vient de lui. Pas une force méritée, mais une force donnée par grâce. Lâche. Deuxième promesse est « Je t'aide ». Un verbe si simple, mais si puissant. Celui qui demande de l'aide reconnaît qu'il ne peut pas seul. Et Dieu répond à cette confession avec tendresse. « Je t'aide ». Le Père aide. Jésus tend la main. L'Esprit soutient ton cœur. Toute la Trinité mobilisée pour t'aider. Et cette aide est personnelle. Elle est exactement ce qu'il te faut, au moment où tu en as besoin. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'amour. Ce n'est pas mécanique, c'est... Et enfin, je te soutiens par ma main droite, victorieuse. C'est peut-être l'image la plus belle du texte. Soutenir, c'est plus que fortifier. C'est porter, c'est tenir quand tu ne peux plus avancer. Et il dit qu'il te soutient par sa main droite. Dans la symbolique biblique, la main droite, c'est la force, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Et la justice de Dieu, ce n'est pas une justice punitive, c'est une justice rédemptrice, une justice qui restaure. Dis, alors, je te porte avec ce que j'ai de plus stable en moi, avec ce qui ne faillit jamais, avec ce qui est éternel. Et cette promesse, elle s'accomplit pleinement en Jésus. En Jésus, nous voyons la main de Dieu tendue vers nous. En Jésus, nous voyons un Dieu qui soutient. Sur la croix, dans le sang, dans la résurrection, Jésus est la preuve vivante que Dieu est avec nous, qu'il nous aide, qu'il nous soutient. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous le rappelle. C'est lui qui murmure ce verset au milieu de la nuit. C'est lui qui traduit la promesse dans notre âme. C'est lui qui nous convainc, même quand notre esprit doute. Alors, que faire de cette parole? Comment la vivre? Comment l'incarner? Voici quelques suggestions spirituelles, simples mais profondes. Écris Ésaïe 41:10 sur un papier. Garde-le avec toi. Lis-le à voix haute dans les moments de peur. Laisse cette promesse habiter ton esprit. Prie avec le verset. Transforme chaque phrase en prière. Personnel, Seigneur, j'ai peur, mais tu es avec moi. Aide-moi, fortifie-moi, soutiens-moi. Partage-le avec quelqu'un. Parfois, quelqu'un près de toi a aussi besoin d'entendre cela. Un ami, un membre de la famille, un collègue. Sois un canal de cette promesse. Pratique le silence avec Dieu. Oui, assieds-toi simplement avec lui. Repose-toi dans sa présence. Laisse le verset devenir un lieu de repos intérieur. Confesse ta peur sans culpabilité. Dieu ne te condamne pas pour avoir peur. Il te rejoint là, au cœur même de ton angoisse. Dis-lui, parle-lui, il écoute. Cette parole n'est pas une formule, c'est un refuge. Ce n'est pas un porte-bonheur, c'est un lieu sûr. Ce n'est pas une technique, c'est une relation. Et plus tu habites cette vérité, plus elle t'habite en retour. Alors, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé. Dieu est à toi, et tu es à lui. Il te fortifie par une puissance réelle. Il t'aide par une grâce constante. Il te soutient par une main qui ne faillit jamais. Et tout cela ne dépend pas de ce que tu mérites, mais de ce qu'il est. Et il est bon, toujours. Aujourd'hui, maintenant, avec toi. Après tout cela, je sens qu'il est temps de parler à Dieu, pas à la hâte, pas comme une formalité, mais comme quelqu'un qui s'assied, qui ouvre son cœur et qui respire profondément en disant « Père, me voici ». Peut-être veux-tu fermer les yeux maintenant, ou simplement respirer plus lentement. Peu importe la position de ton... Ce qui compte, c'est la disposition de ton cœur.
Prions ensemble, présentons-nous à lui, tels que nous sommes, sans rien cacher. Père, toi qui es source de vie, toi qui es amour avant toute chose, toi qui es l'éternité sous forme d'étreinte, aujourd'hui, je viens à toi non comme quelqu'un qui comprend, mais comme quelqu'un qui a besoin. J'ai besoin de ta voix, j'ai besoin de ton soin, j'ai besoin de ta présence réelle. Père, tu as dit, ne crains rien car je suis avec toi. Alors, apprends-moi à faire confiance à cette présence, même quand je ne vois rien, même quand je ne comprends pas, même quand la peur semble plus grande que la foi. Aujourd'hui, Seigneur, voici mon cœur, avec toutes ses fissures, avec tous ses doutes, avec tous ses silences. Voici aussi celui ou celle qui entend cette prière maintenant, Père. Chaque personne arrivée jusqu'ici, portant des fardeaux invisibles, menant des combats que personne ne voit, viens les visiter, Seigneur, avec ton esprit de consolation, avec ta présence apaisante, avec ton regard plein de tendresse. Restons en silence avec toi maintenant, un silence qui n'est pas vide, mais rempli de ta présence. Père, merci d'être là, merci d'être toi, merci de ne jamais abandonner. Et maintenant, nous nous tournons vers toi, Jésus, Jésus, toi qui sais ce qu'est la peur, toi qui as sué du sang, toi qui as prié dans le jardin avec agonie, toi qui as été rejeté, blessé, trahi. Tu connais la douleur tu comprends la fatigue du corps, l'angoisse de l'âme. Tu sais ce que c'est que de se réveiller dans l'obscurité. Tu sais ce que c'est que de vouloir abandonner. Et pourtant, tu es resté, Jésus. Nous ne demandons pas des formules, ni des raccourcis. Nous demandons simplement, reste avec nous. Reste quand la peur revient. Reste quand la solitude devient lourde. Reste quand nos pensées deviennent trop dures. Dis à nos cœurs, je suis avec toi. Rappelle-le-nous, convainc-nous, soutiens-nous. Touche maintenant chaque personne qui écoute cette prière, par ton toucher doux, par ta voix qui appelle par le nom, par ton amour qui n'exige rien d'autre que notre présence. Et quand nous ne savons plus quoi dire, quand tout est confus en nous, sois toi-même la prière qui monte de notre cœur. Restons quelques secondes encore en ta présence, Jésus, sans mots, juste en étant là. Tu es tout, même quand nous ne ressentons rien, même quand tout semble figé. Tu es tout. Et maintenant, nous nous tournons vers toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, ami fidèle, consolateur proche. Souffle que nous ne voyons pas mais que nous ressentons. Tu es celui qui traduit nos soupirs. Tu es celui qui intercède pour nous. Tu es celui qui habite en nous. Viens maintenant, doucement, sans bruit, sans agitation. Viens avec ta paix, viens avec ta chaleur, viens avec ta douce présence. Entoure celui qui écoute maintenant, d'un sentiment d'abri, d'un cocon, d'un soutien invisible. Soutiens les pensées inquiètes, soutiens les corps fatigués, soutiens les décisions difficiles, souffle la vie là où tout semble mort, souffle le courage là où il n'y a que peur, souffle l'espérance là où règne le silence. Respirons avec toi maintenant, comme celui qui se rend, comme celui qui repose, comme celui qui fait confiance. Saint-Esprit, sois notre force, sois notre foi, sois notre repos. Apprends-nous à nous arrêter, à écouter, à simplement rester. Et voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas courir vers l'étape suivante. Nous voulons habiter ce moment avec toi. Et si demain est difficile, souffle encore sur nous, rafraîchis, refais, rallume. Et maintenant, Seigneur, nous voulons prier pour celui ou celle qui est sur le point d'abandonner, pour celui qui pense tout arrêter, pour celle qui se sent au bout du chemin, pour celui qui croit ne plus être vu, pour celle qui pense que prier ne change plus rien. Père, Jésus, Saint-Esprit, entourez cette vie maintenant, de manière tangible, de manière sensible, que ce cœur ressente une chaleur,
un apaisement, une certitude. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Il me fortifie, il m'aide, il me soutient. Que cela résonne comme un chant, comme une mélodie du ciel, comme une étreinte divine. Terminons cette prière dans le silence, non par manque de mots, mais parce que le silence aussi est prière. Le silence aussi est adoration. Le silence aussi est Amen. Peut-être qu'en ce moment, après tout ce que nous avons prié, tout ce que nous avons contemplé, tout ce que tu as ressenti au fond de toi, tu expérimentes une présence différente, quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui se reconnaît. La paix, un silence rempli de sens, une légèreté, même au milieu du poids. Ce n'est pas magique, c'est la présence, c'est Dieu, tenant sa promesse. Ésaïe 41:10 n'a pas seulement été lu, il a été vécu. Ne crains rien, je suis avec toi. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Dieu était avec toi pendant toute cette vidéo. Il était là dans les pauses, dans les soupirs, dans les souvenirs qui sont revenus, dans les émotions que tu n'as pas su nommer, mais que tu as ressenties. Il était là, et il est toujours là. Sa présence ne s'arrête pas à la dernière phrase de cette vidéo. Elle t'accompagne, silencieuse, constante, fidèle. Alors avant de nous quitter, je veux que tu gardes cela fermement dans ton cœur. Tu n'es pas seul, tu es vu, tu es porté, tu es soutenu, même si demain est difficile, même si les pensées reviennent avec force, même si tout semble pareil à l'extérieur, à l'intérieur. Quelque chose a changé. Tu as entendu la voix de l'Éternel, et elle ne s'éteint pas. Si cette parole a touché ton cœur, si tu sens qu'il s'est passé quelque chose de réel ici, je t'invite, avec tendresse, abonne-toi à cette chaîne, pas pour les chiffres, pas pour la performance, mais parce que cela permet à d'autres de trouver cette même paix. Et si tu veux laisser un petit signe de ce que tu as vécu, écris un mot simple en commentaire. J'ai reçu cette parole. Ou mon âme a été touchée. Ce n'est pas juste de l'interaction, c'est de la communion, c'est une famille spirituelle qui se forme, des personnes réelles, avec des émotions réelles, rencontrant un Dieu bien réel. Et maintenant, je veux proclamer sur toi une bénédiction, pas rapide, pas générique, mais trinitaire. Reçois-la, avec ton cœur ouvert, que le Père, celui qui connaît tes peurs les plus secrètes, qui entend tes prières silencieuses et qui voit chaque larme non versée, t'entoure maintenant de son amour sans exigence, de sa tendresse sans condition, de sa fidélité qui ne dépend pas de ta force, qu'il te murmure chaque jour, d'une voix douce et ferme. Mon fils, ma fille, je suis avec toi. Que le Seigneur Jésus, ton frère aîné, celui qui a pleuré, qui a sué du sang, rejeté et a connu la peur, te porte dans les jours où tes pas chancellent, qu'il te rappelle avec douceur, je sais ce que tu ressens, et je suis là, pas pour t'observer, mais pour te fortifier. Que son sang couvre tes pensées, que sa croix ravive ton espérance, que son nom soit ton refuge et ton ancre, et que le Saint-Esprit, doux consolateur, souffle maintenant sur ton âme fatiguée, comme un vent léger qui soulage, comme une brise qui dit « Respire, je suis là », qu'il apporte la paix à tes pensées tourmentées, qu'il soit la voix au milieu du tumulte, le silence rempli de présence, qu'il te guide avec amour, sans précipitation, sans poids, avec grâce, et que ta semaine soit marquée par des rappels de la présence de Dieu, peut-être dans un coucher de soleil ou dans un moment inattendu de calme, dans une étreinte ou dans un verset qui revient à ton esprit, que tout te rappelle, il est avec toi, il te fortifie, il t'aide, il te soutient, rien n'a changé dans le monde. Mais quelque chose a changé en toi, et cela suffit, porte cette paix avec toi, comme un parfum précieux, comme une étreinte que l'on garde en mémoire, comme une promesse que l'on glisse dans la poche du cœur, et que nous puissions nous retrouver très bientôt dans une nouvelle parole,
dans une prochaine vidéo, dans un autre moment sacré. D'ici là, reste dans la paix qui dépasse l'entendement, dans la grâce qui soutient les jours sombres, dans l'amour qui ne faillit jamais. Emporte cette paix avec toi jusqu'à ce que nos chemins se recroisent.